Les Papillons Blancs de l'Essonne est une association parentale née en 1960 à l'initiative de parents qui se sont regroupés dans le but de créer des établissements spécialisés, d'assurer l'accompagnement, de favoriser l'insertion dans la société de leurs enfants handicapés. Le siège social et la direction générale sont situés à Lys. Aujourd'hui, grâce à la détermination et à l'implication des parents soutenus par les professionnels, ce sont plus de 600 personnes, adultes et enfants, qui sont accueillis dans les 9 établissements et services créés et gérés par l'association qui emploie plus de 430 salariés. Le conseil d'administration constitué de bénévoles s'est doté de commissions. La commission familiale qui anime l'action sociale auprès des familles et leur apporte conseil et soutien. La commission communication qui anime le comité de rédaction du journal à tire d'aile, auquel participent notamment des personnes handicapées, qui fait vivre le site internet et tout ce qui concerne la vie associative. La commission recherche projet travaux pour la création, l'extension et la réhabilitation de nos structures. La commission financière pour le suivi des indicateurs financiers qui joue un rôle important dans un contexte de contractualisation avec nos financeurs, la DAS et le Conseil général. L'association est également dotée d'une direction générale chargée de coordonner les actions. Vous allez découvrir tout au long de ce petit film les 9 établissements et services gérés par l'association, regroupés par pôle. Un pôle enfance et adolescence, un pôle travail et insertion, un pôle foyer, accueil et soins. À travers cette présentation, vous verrez en toile de fond les valeurs prônées par l'association pour l'épanouissement, l'insertion et l'autonomie des personnes handicapées mentales dans une société respectueuse des différences. Prendre un enfant par la main et lui montrer le chemin. Le mot pampou désignerait de petits pieds de vigne, selon les habitants de cette colline qui, sur les hauteurs de Draveil, domine la Seine. Quoi de plus conforme à nos missions que de prendre soin et d'aider à grandir ce qui est en germe. L'IME Les Pampous assure ainsi la mission de développer et de valoriser toutes les potentialités de vos enfants jusqu'au passage vers l'âge adulte. Au cœur de la structure, l'externat médico-pédagogique qui accueille 29 enfants de 6 à 14 ans, s'ajoutent les unités petite enfance pour 22 enfants de 0 à 6 ans et la section d'initiation à la première formation professionnelle pour 39 adolescents de 14 à 20 ans. Du plus jeune âge à l'adulte, l'IME est donc à même d'assurer un parcours diversifié aux 90 enfants accueillis quotidiennement en semi-externat. D'un travail au petit point de couture permettant la socialisation des tout-petits, le projet éducatif, pédagogique et thérapeutique vise à mener les plus grands vers les apprentissages pré-professionnels en blanchisserie-couture, bois et menuiserie, entretien d'espaces verts et métiers de la restauration en collectivité. Bien intégré dans un quartier pavillonnaire entouré d'espaces verts, l'IME Les Pampous est à 2 pas de la forêt de Sénart, espace de promenade et de découverte. En cours de rénovation, c'est un lieu privilégié pour ce petit bout de chemin que les enfants feront en notre compagnie. Le CESAD, service d'éducation spécialisé et de soins à domicile, situé à Évry, est habilité à recevoir 26 jeunes âgés de 10 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle. Cette déficience peut se traduire par des difficultés dans les apprentissages, par des difficultés relationnelles d'ordre psychologique avec les autres jeunes, au sein de la famille ou dans l'environnement plus social. Le CESAD est un service d'accompagnement ambulatoire composé d'une équipe pluridisciplinaire, responsable de service, médecin psychiatre et généraliste, éducateur spécialisé, orthophoniste, psychologue clinicien, assistante sociale, enseignant spécialisé, chauffeur accompagnateur, agent d'entretien et secrétaire. Cette équipe met en œuvre des moyens visant au maintien des jeunes en milieu ordinaire. Le soutien s'effectue dans les différents lieux de vie et d'activité des jeunes et dans les locaux du service. On travaille beaucoup en lien avec l'établissement scolaire
Et donc avec la famille aussi. Et puis bon, pour travailler en dehors de l'école, des sujets qui sont travaillés à l'école. Voilà. Son organisation tient compte des liens quotidiens des adolescents et jeunes adultes avec le réseau de partenaires, collèges, lycées, entreprises et avec leurs familles. Chaque jeune participe à l'élaboration de son projet personnalisé en relation avec le projet du service qui s'articule autour de différentes missions. Le travail du CESAD est d'accompagner vers l'épanouissement, l'insertion et l'autonomie. Au cœur de la ville d'Évry, les ateliers de la Nacelle accueillent 172 travailleurs handicapés. Dans le cadre de notre mission, notre établissement réalise des activités de production et permet à chacun de trouver l'activité professionnelle qui lui convient. Dans nos ateliers de conditionnement, nous mettons des produits dans des emballages pour les commercialiser dans la grande distribution ou dans l'industrie. Notre activité Espace Vert est consacrée à l'entretien, à la création des parcs et jardins situés dans des collectivités, des entreprises ou des résidences. Dans notre atelier couture, nous réalisons différents travaux de confection pour les clients industriels et nous créons de nouveaux modèles. Dans notre boutique repasserie, ouverte au public, nous réceptionnons le linge, le repassons et effectuons les travaux de retouche en couture à la demande. Dans notre blanchisserie industrielle, nous traitons le linge venant d'une clientèle de professionnels tels que les hôtels, les maisons de retraite, les collectivités et les crèches. Dans notre restaurant et notre self, nous préparons les menus élaborés avec les chefs, soignons les présentations et assurons l'accueil et le service auprès de tous nos clients. Pour l'activité de mise à disposition dans les entreprises, nous intervenons chez nos clients pour réaliser différentes prestations de services. Ensemble, nous participons à l'épanouissement des personnes handicapées et nous contribuons ainsi à changer le regard de la société. L'ESAT, les Jardins de l'Aqueduc, créés en 1990, accueillent 130 personnes dans un espace de travail protégé. L'ESAT remplit une double mission reconnue par l'État. Il est acteur de la vie économique à l'image d'une entreprise normale et cherche à satisfaire des clients, entreprises et particuliers, en leur offrant des services et des produits de qualité. En même temps, il remplit une mission sociale en accompagnant des personnes handicapées et en leur permettant d'exercer une activité professionnelle qui les valorise et leur procure un revenu. L'ESAT, les Jardins de l'Aqueduc, propose un large panel d'activités professionnelles adaptées au potentiel et aux désirs des personnes accueillies. Par ailleurs, l'ESAT propose à ses travailleurs des activités extra-professionnelles dites de soutien. Formation professionnelle, maintien des acquis scolaires, ateliers informatiques, activités sportives, activités culturelles et ateliers de création, théâtre, mosaïque, animés par des intervenants spécialisés et l'équipe éducative. Ici, le travail n'est pas une compétition. Chacun travaille à son rythme. Il reste le moyen d'être reconnu socialement et d'exister en tant qu'être humain à part entière.
Le foyer de jour Les Bordes, installé dans un cadre agréable en centre-ville de Corbeil, accueille en journée des personnes adultes orientées par la CDAPH et bénéficiaires de l'aide sociale. Il s'inscrit dans la suite de la structure expérimentale ayant fonctionné de 81 à 89, date de la création de l'établissement. Aujourd'hui, la vocation et l'action du foyer de jour se situent dans cette même dynamique au service de la personne handicapée, de l'amélioration de sa qualité de vie, de son bien-être et de son épanouissement dans une société respectueuse des différences. Finalité et mission de l'établissement. Assurer à la personne accueillie le bien-être physique et psychique, le respect, la reconnaissance et la socialisation, l'équité de traitement, le respect de ses droits. Il s'agit de répondre de manière adaptée à chaque personne, toute la journée, tout au long de sa prise en charge, en déployant des activités participant au maintien et au développement des acquis éducationnels, de l'épanouissement physique et psychique de la personne. D'éviter toute régression sur le plan cognitif, mais aussi ceux de l'autonomie physique, des savoir-faire et de la communication. L'établissement inscrit ses pratiques au cœur du mouvement associatif. En tant que mouvement parental, l'action et l'écoute auprès des familles est un devoir fondamental de l'association en général et de l'établissement en particulier. La résidence Coquibus a pour objectif d'offrir des conditions de vie aussi proches que possible de la vie de tous à des adultes porteurs de handicap travailleurs et retraités, dans un lieu chaleureux et convivial où ils vont pouvoir vivre comme à la maison, leur maison. Les résidents qui vivaient au foyer Le Village ont tous emménagé le 1er décembre 2008 dans cette nouvelle maison établissement où d'autres résidents sont venus nous rejoindre par la suite. Elle est constituée de 2 sites. La résidence elle-même et l'appartement, petite unité collective, géographiquement indépendante qui accueille 6 femmes. Il s'agit d'offrir un véritable lieu de vie, un chez-soi à 26 résidents travailleurs et 14 résidents retraités, ainsi que 3 personnes en accueil temporaire, pour leur permettre d'accéder au mieux de leur capacité à un statut de citoyen adapté aux caractéristiques de leur handicap. On vit dans leur maison et c'est pouvoir les accompagner dans le temps du quotidien. Alors il y a ce qu'on va faire avec eux, ça sont les médiations d'une relation, mais c'est je crois d'abord avoir envie de passer ce temps et d'accompagner quelqu'un chez soi, dans son bien-être, à trouver un peu de tranquillité en soi, quoi. Ils sont très gentils avec moi et quand j'ai besoin d'aide, ils sont toujours à la disposition de moi. La vie à la résidence est rythmée par les besoins individuels. Elle est aussi fonction du collectif et des imprévus pour permettre de vivre le moment présent dans la spontanéité des événements traversant la vie de chacun. Chaque personne y est accueillie dans sa globalité à partir de son histoire. Appelé à être l'acteur principal de sa propre existence, responsabilisé dans ses actes et ses paroles, le résident sera accompagné par l'équipe pluridisciplinaire dans les difficultés qu'il rencontre sur ce parcours. Le foyer s'attache à être un lieu qui suscite l'éveil, qui crée et développe des désirs chez chacun. Les axes de travail recherchés ont pour objectif de maintenir et de favoriser le développement des acquis relatifs à l'autonomie matérielle, affective et relationnelle, et d'encourager chacun dans l'intégration à sa vie sociale et professionnelle. La résidence Les 5 Sens est un foyer de vie habilité à recevoir en hébergement permanent et temporaire, ainsi qu'en accueil de jour, des adultes handicapés mentaux, inaptes au travail et bénéficiaires de l'aide sociale. L'établissement propose un accompagnement adapté à chaque personne handicapée accueillie, afin de favoriser une socialisation et un épanouissement personnel optimum. Chaque résident bénéficie d'une prise en charge appropriée, en rapport avec ses goûts et potentialités. Un projet individualisé est proposé par l'équipe pluridisciplinaire et finalisé après échange avec le résident et accord de son représentant légal. Quand cela est possible et dans le respect des souhaits du résident, les liens familiaux sont maintenus et favorisés. Ce foyer, c'est ma maison depuis que j'ai connu, que je suis arrivée ici.
Pour développer une vie sociale la plus riche possible, chaque résident est invité au maximum de ses possibilités à participer à toutes sortes d'activités, artistiques, culturelles, sportives, loisirs, achats et démarches personnelles, dans le quartier où est implantée la résidence et dans les villes environnantes. De même, diverses manifestations sont organisées au sein de la résidence avec des partenaires externes, expositions, ateliers, concerts, animations thématiques. Les appartements permettent d'offrir à chaque résident un espace d'intimité au sein de la collectivité que représente la résidence. Dans chaque appartement, une mezzanine permet d'aménager des espaces de détente ou d'activités thématiques. Celle de l'appartement Dior est équipée de matériel sportif. En semaine, à l'occasion du déjeuner, les résidents, en fonction de leur capacité et à tour de rôle, sont impliqués dans la vie de la collectivité en mettant le couvert, en débarrassant et nettoyant les tables, en contribuant au service et à la vaisselle. Après le déjeuner, chacun se retrouve chez soi pour prendre le café avant de reprendre les activités de l'après-midi. Tout au long de la semaine, les résidents de l'externat et de l'internat participent à des activités et ateliers organisés et encadrés notamment par les membres de l'équipe de l'externat, en fonction d'un programme individualisé spécifique à chaque résident. Le programme d'activités internes est complété par des activités menées en dehors de la résidence, souvent avec le concours d'animateurs ou moniteurs spécialisés. Le vendredi après-midi, quelques résidents se rendent au centre équestre de Saint-Pierre-du-Perret. La philosophie de la résidence Les 5 Sens pourrait s'inspirer d'une citation de Goethe. « Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être, vous les aiderez à devenir ce qu'ils peuvent être. » Le foyer Le Village accueillait jusqu'en décembre 2008 des travailleurs handicapés qui ont depuis rejoint le nouveau foyer Résidence Coquibus. La réhabilitation de ce foyer est en cours d'étude. L'association espère être rapidement en mesure d'offrir un lieu de vie chaleureux à des personnes handicapées en attente de place. La Masse est un lieu de vie pour plus de 77 adultes, hommes et femmes, souffrant d'un handicap intellectuel grave, associé à d'autres handicaps moteurs et sensoriels, et dont l'état nécessite une surveillance médicale régulière et un accompagnement quotidien permanent. L'établissement est implanté dans un parc de 2 hectares, offrant d'agréables promenades à pied, en fauteuil ou en rosalie, notamment sur un sentier aménagé à cet effet. Différentes offres d'accueil adaptées et diversifiées y sont proposées à travers 60 places d'accueil de jour comme de nuit en internat, 5 places d'accueil temporaire en internat aussi, 12 places d'accueil de jour en externat, les Noisetiers. La Maison de Lorée, petite structure d'un concept unique et située à Ris-Orangis, est rattachée à la Masse de Courcouronnes fin 1992. 7 personnes souffrant de troubles autistiques y sont accueillies dans une habitation pavillonnaire à temps partiel. Plusieurs activités à visée thérapeutique, mais aussi pour les loisirs et le bien-être, sont proposées au sein de la Masse ainsi qu'à l'extérieur. Pour cela, l'établissement dispose entre autres des équipements suivants. Piscine de balnéothérapie, salle Snozelen, salle de kinésithérapie, salle de psychomotricité, salon de coiffure et de soins esthétiques, jardin des senteurs, kitchenette, salle ludothèque, salle conte. Les Magnolias, lieux d'activités variés, cuisine, chant, sont mis à la disposition de tous les résidents. De nombreuses sorties extérieures sont également organisées. Notre métier, c'est vraiment de prendre le temps de pouvoir vraiment rencontrer la personne et pouvoir à un moment donné qu'il y ait une petite étincelle en fait. Pour moi, c'est vraiment de la beauté qu'il y a ici. Tous ces accompagnements reposent sur des projets personnalisés, élaborés par une équipe pluridisciplinaire, indispensable à l'équilibre et à la santé des personnes accueillies.